Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes très heureux de vous annoncer la sortie d'un nouvel ouvrage. Il s'agit finalement d'un regroupement de deux ouvrages, Le cœur de Sainte Gertrude d'Efta et Les exercices de Sainte Gertrude d'Efta. Donc il s'agit donc de la même personne. Alors, comment pouvons-nous finalement introduire? Je pense de la façon suivante. Il a plu à notre Seigneur de déclarer que le cœur de Sainte Gertrude est pour lui une délicieuse demeure. Et l'Église donne une autorité fort grande à cette révélation privée lorsque, dans l'office de la sainte, elle la mentionne en ces termes, afin de manifester le mérite d'une épouse qui lui est si chère, Jésus-Christ a attesté qu'il réside au cœur de Gertrude comme en une délicieuse demeure. L'oraison de la fête reproduit, et avec une autorité plus décisive, l'approbation de l'Église. Ô Dieu, y est-il dit, ô Dieu, qui vous êtes préparé dans le cœur de Gertrude un délicieux séjour, etc. Alors, le cœur de Sainte Gertrude, religieuse allemande du XIIIe siècle, est donc aux yeux de l'Église un temple, un sanctuaire, un tabernacle de Jésus-Christ. Et, dès lors, la piété chrétienne ne s'égare point, elle est au contraire assurée de s'instruire et de s'édifier en faisant de ce cœur l'objet d'une étude attentive. Au travers des exercices, au nombre de 7, le chrétien est invité au perfectionnement spirituel par la méditation sur différentes situations de la vie chrétienne. Premièrement, le renouvellement de l'innocence baptismale. Deuxièmement, la conversion spirituelle. Troisièmement, les épousailles et la consécration. Quatrièmement, la rénovation de la profession religieuse. Cinquièmement, pour animer en soi l'amour de Dieu. Sixièmement, la louange et l'action de grâce. Septièmement, réparation pour les péchés et préparation à la mort. Donc voilà comment je peux introduire cet ouvrage qui donc en regroupe deux. C'est très important de le préciser. Donc cet ouvrage-là, un peu dans la continuité finalement de certains ouvrages que nous avons déjà édités, comme par exemple les souvenirs de sœur Élisabeth, de la Trinité, comme par exemple aussi un ouvrage sur Sainte Véronique, également nous avons donc Sainte Véronique Giuliani, nous avons également sœur Marie Lataste, nous avons également Marie de l'Incarnation. Donc nous avons tout un tas d'ouvrages finalement qui vont dans cette spiritualité très particulière, de religieuses, carmélites, et c'est pas seulement de carmélites, mais vraiment de religieuses. Et je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher spirituellement, à aller creuser, à aller explorer. Et grâce à ces ouvrages, nous le pouvons. Puisque le cœur d'une sœur Gertrude est forcément un cœur qui mérite d'être exploré. Si Dieu lui-même a choisi d'y faire demeure, alors le minimum que nous puissions faire, c'est d'essayer, nous, de rentrer dans cette connaissance, dans cet approfondissement, dans cette exploration, finalement, de ce cœur, pour en savoir un peu plus sur Dieu, pour en savoir plus sur un cœur où Dieu est venu habiter, sur un cœur qui a aimé et recherché Dieu. Et là, nous pouvons, nous, à la suite de ces personnages de l'Église, pouvoir avancer, pouvoir continuer à explorer. Dieu a choisi de faire de ses enfants une famille, et dans la famille, quelquefois, quand on veut en savoir un peu plus sur le grand-père, on demande à l'oncle, qui sait des choses que, même si je passais beaucoup de temps avec le grand-père, je ne saurais pas forcément. Et donc pourquoi? Parce que Dieu aime aussi que ses enfants soient une famille. Nous ne sommes pas simplement des individualités, nous sommes aussi une famille, et dans notre famille chrétienne, nous avons Sainte Gertrude d'Elfta. Et nous avons l'occasion d'en savoir un peu plus sur ce chemin que nous faisons vers Dieu, et donc sur cette finalité qui est Dieu lui-même. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle, évidemment, j'encourage la lecture de ces ouvrages. Nous les mettons à disposition à des prix véritablement bas. Vous pouvez même en offrir autour de vous. N'hésitez surtout pas. Et encore une fois, nous vous remercions pour vos commentaires, vos messages d'encouragement. N'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine parution et vous remercie à nouveau.